remplacement des amortisseurs avec les soufflets de protection et les coupelles d'amortisseurs. Comment ça se présente? On commence en séparer les soufflets de protection qui viennent sur le tube, les coupelles un kit complet, hein, donc ça vient normalement avec tout. Il y a la partie haute et la partie basse. On voit bien ici le roulement qui vient à l'intérieur. Ça c'est le roulement pour éviter les bruits. Ça, la partie haute qu'on voit là comme ça. Et ça c'est la partie qui vient tenir à la caisse, comme ça, pour amortir. Et c'est ça en fait qui va faire l'amortissement quand vous passez des dodanes et que ça va pas faire de pom pom pom. Donc ça c'est bon. Donc là on a l'ancien, hein. Là je l'ai enlevé, j'ai déjà préparé là-bas. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va venir compresser. Vous voyez ici, on a l'écrou qui est ici. Donc on va venir en prendre un. On va venir compresser avec le presse-ressort. Alors si les dents c'est pas les bonnes, il y a plusieurs possibilités, hein. Donc là ça va le faire, hein. C'est une modèle un peu standard. Donc là on vient bien les mettre sur les rainures. Là, on voit bien il y a des rainures ici pour le maintenir. Donc on va venir le serrer comme ça, en haut et en bas, bien dedans. Comme ça, quand on va compresser, on sait que ça ne pourra pas sortir. Donc on va bien le compresser jusqu'à ce que ça bouge beaucoup. On n'aura plus qu'à défaire la vis ici. Tac. On enlève l'amortisseur, on récupère tout ce qu'il y a à récupérer. On remet nouveau soufflet, nouvelle semelle et on sera bon. Bon. Ici, l'huile de 17. On ne défait pas celle-là tant qu'on n'a pas compressé le ressort, hein. Sinon, on peut dire que on va se manger le ressort dans les dents. Donc là, l'outil c'est du 21. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais venir compresser. Donc là, je serre. Faut pas abîmer l'outil. On ne sert pas à la péteuse, hein. Beaucoup le font à la péteuse, mais après les fittages internes, ils vont pas durer longtemps. Et vu que c'est pas donné, le matériel, on va s'amuser à en acheter tous les jours. Donc là on commence à voir, hein, qu'on a un peu de jeu. Donc là on peut serrer plus, hein. On voit qu'il y a encore de la tension. On voit si ça bouge ou pas. Blablabla. Là, on peut desserrer là-bas pour voir, hein, ce que ça donne. Voir s'il est en tension ou sinon. Et que s'il est encore en tension, le problème c'est ce ressort-là, il va poser problème, ça va pousser. Par contre, s'il n'y a plus vraiment de tension, ça ne posera pas de problème pour mettre le nouveau. A priori, ça a l'air d'être bien. On ne va pas être trop embêté. Donc là, on est sur du 17.
j'ai dû le dire avant, je pense. Là, on voit. Hein. On voit que là, ça bouge. Vous voyez, il n'a pas sauté. Donc, s'il n'a pas sauté, c'est-à-dire qu'on l'a quand même bien compressé. Ici, on enlève comme ça vient. Donc, on voit bien, hein, derrière, il y a le roulement. Voilà. Ici, on a la rondelle avec l'écrou. Donc, sur le nouveau, c'est une grosse. Sur le nouveau, en fait, ils ont changé, ils ont mis tout en un. Le bloc, la rondelle, là, elle vient avec l'écrou. Ici, on voit la partie arrondie qui vient sur le dessus. Voilà, là, la partie un peu plus plate qui vient se poser ici sur la tête du dessus. Donc, maintenant, on peut tirer l'amortisseur. Là, on a l'amortisseur l'ancien avec le soufflet qui est mort, hein, qui est mort. Donc ça, on peut le mettre de côté. Maintenant, on regarde bien la référence, si c'est exactement la même ou pas. Hein. Là, je vais vous dire si c'est les mêmes. Gauche et droite, c'est la même référence. Donc, pas besoin de s'embêter à chercher. Lequel est quoi? Les deux font le travail. Alors, ça vient avec un écrou. J'ai pas trop d'intérêt. Normalement, en l'appuyant, il devrait ressortir. Ou alors en le tirant. Alors, en le tirant. Ok. Donc, on enlève cet écrou, hein, qui ne va pas me servir à grand chose. La première base. On met d'abord notre protection de soufflet. Après, on a mis ça là-dedans. Donc là, on a une espèce de petit ergot. Et là, on a le même. Donc on remet exactement pareil l'ergot posé dedans. Ça, on sait comment c'est bien plat. Là, on enfonce notre protection. Ici. Maintenant qu'on a mis l'amortisseur, le soufflet, on va venir mettre la tête. Donc la tête, ça ici, on voit bien que c'est là où ça appuie. Donc là où ça appuie, et ici où il y a la rondelle. Donc on vient mettre ça au niveau de l'ergot ici, la butée là. Au niveau du ressort, on vient la mettre comme ça. Donc là, ce qu'il faut, c'est tirer quand même au maximum l'écrou. Enfin là, pour pouvoir avoir le maximum de filetage, hein, pour pouvoir remettre tout. Donc là, hop, on remet notre écrou à ce niveau-là. On visse. On fait une pré-contrainte. Hein. Là, il faut que je trouve la douille qui va bien. Donc là, sur le kit qu'on a, donc c'est un kit Kib. C'est du 27. Donc c'est une douille de 27 qu'on vient serrer. Donc là, on serre gentiment pour voir. Ici, on met bien en butée. Pour quand on va venir détendre, que ça vienne bien poser sur sa surface.
Donc là, pour être sûr que c'est bien serré, je prends une clé plate de 27 et une douille clé Allen. Donc, pourquoi pas finir à la main? Bah là, on voit que en fait, le filetage, tout tourne. Donc là, j'ai pris une clé plate de 27 et je vais prendre une clé Allen. Donc la clé Allen, ça va être pour maintenir la tête, pour pas qu'elle tourne. Donc là, c'est bon. Donc là, ce qu'on va faire, on va se mettre ici et ici. Et donc là, je vais faire le serrage tout en maintenant le centre. Et là, on voit qu'on est embuté. Donc là, un petit coup. Voilà. Là, on sait qu'on est bien embuté. Donc maintenant, on va venir détendre. Donc ici, on vérifie toujours que ça va être au niveau de l'appui. Donc là, super. En bas, ça va pas bouger. Donc super aussi. Je reprends ma douille de 22 et je détends mon amortisseur. Et là, on desserre. Et là, en fait, le ressort va venir compresser. Il va venir se reposer sur ces éléments. Donc là, on vient bien vérifier qu'il est à plat. Hein. Il est bien à plat, bien dedans. Donc là, on peut venir relâcher. Donc là, on voit qu'il y a un petit décalage, mais sur l'autre, c'est pareil. Donc en fait, c'est le décalage d'origine. Et après, on va comparer avec l'ancien. Donc là, on relâche tout le ressort. Voilà. Là, on a un ressort tout neuf. Enfin, un ressort, un amortisseur tout neuf. Là, ici, pour vous montrer à peu près, là où je vous dis, là où ça vient s'appuyer. Vous voyez, on a le même écart pour que ça soit bien plat. Ici, vous voyez, il y a ça. Et ici, pareil, on a ça. Donc, ce petit écart-là, ça lui permet peut-être d'être au plus plat. Sur certains véhicules, on colle au maximum. Là, a priori, on ne colle pas. Sinon, après, il n'arrive pas à épouser, vous voyez, toute la forme. Et voilà, on a un amortisseur prêt à monter. Là, on arrive, on le place, on le met. On met la butée supérieure à ce niveau-là. On serre. Et après, on n'a plus qu'à raccorder au moyeu l'amortisseur et tout est bon.